Le Seigneur connaît chaque chose. Mais notre souhait, c'est de voir tous les frères et sœurs être là. Écoutez ce que nous venons d'écouter ensemble. Je n'aurais pas beaucoup de choses à dire si ce n'est revenir seulement sur l'essentiel qui a été dit ici. Et aussi par la grâce de Dieu. Raison pour laquelle je voulais dire, si je peux prendre même 20 minutes, ça suffirait. Maintenant, il y a des petites audios aussi que nous préférons. Nous l'avons gardé jusqu'à aujourd'hui. Pensant qu'il y a beaucoup de frères qui ne viennent pas au cours de la semaine. Et on a dit, on peut attendre les frères qu'on écoute ensemble. Parce que la foi vient de ce que nous entendons. Bien-aimés frères, dans mes 20 minutes qui peut m'être accordé ici, je voulais revenir sur la parole d'introduction. Parce que cette parole d'introduction a touché encore ce que nous avons, ce que l'Esprit nous a donné les jeudis. Les jeudis, il y avait beaucoup de choses que nous avons écoutées dans la parole de retransmission. Mais nous nous sommes attelés seulement à la pensée là de la crainte du Seigneur. Ce qui était là était avec nous. Et nous sommes encore dans Psaume 111. Nous avons vu comment le frère a été conduit par cette écriture d'introduction. Il dit, lisons ça. Louez le Seigneur de tout mon cœur. Je louerai le Seigneur de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. L'endroit où Dieu doit être loué, c'est vraiment dans la réunion des hommes droits. Et cette réunion-là, on appelle encore ça l'assemblée. Il dit au verset 2, les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Et ceux qui aiment ces œuvres, c'est ceux qui les recherchent. Ceux qui n'aiment pas les œuvres de Dieu ne les recherchent pas. Ils se préparent aussi. Ils essaient un peu de faire quelque chose aussi comme eux-mêmes. Quelque chose de parallèle. Mais tous ceux qui sont de Dieu, ils aiment les œuvres de Dieu et ils les recherchent. Ça, c'est très important. Et il dit au verset 5, il a donné la nourriture à ceux qui les craignent. Voyez bien aimé? S'il y a la crainte du Seigneur, le Seigneur connaît le cœur, il voit cette crainte, c'est à cause de cela qu'il donne la nourriture. Parce que laissez-moi vous dire, la période que nous passons, c'est une période qui était déjà passée. Il y a eu une période comme celle-ci. Ce n'est pas nouveau. Ce que nous connaissons aujourd'hui a déjà eu lieu. On garde la page. On prend Ecclésiaste. Il n'y a pas de nouveauté sur cette terre. Ce que nous pouvons voir aujourd'hui, même cette période que nous traversons, il y a eu des hommes qui avaient déjà traversé ça. Et trouvons peut-être cette pensée vite en Ecclésiaste 3:15. C'est déjà affiché? Ecclésiaste 3:15. L'Écriture dit ceci. Ce qui est a déjà été.
ce qui a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. C'est-à-dire, le Seigneur ramène encore ce qui était passé. Il y avait un temps de famine comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, méfiez-vous de ce que l'esprit de la Odyssée dit. La Odyssée lui dit ceci: je suis dans l'abondance, je n'ai plus rien, je n'ai rien, j'ai tout. Ils n'ont pas besoin du pain. Mais dans Amos, le Seigneur, voyant ce temps, c'est lui qui avait publié la famine. Le Seigneur a dit: il viendra un temps où il y aura la famine sur la terre. Et lui-même dit: cette famine ne sera pas la famine du pain ou la soif de l'eau. Vous connaissez, c'est dans Amos 11. Amos 8, 11. Il dit: les hommes vont chercher. C'est à ce temps ici. Ils vont chercher la nourriture. Mais le Seigneur dit à la fin: mais ils ne la trouveront pas. Si le Seigneur dit: ne trouveront pas, qui suis-je moi pour dire que non? Moi je ferai des choses, je vais les trouver. Raison pour laquelle nous devons craindre le Seigneur. Pendant que le monde entier manque la nourriture, mais toi et moi, nous ne sommes pas débrouillés. Il nous donne la nourriture. Si vous lisez dans Apocalypse 19, il dit: soyez dans l'allégresse. Parce que les noces de l'agneau est prête. Son épouse est déjà préparée. Il lui a été donné. Donc à nous, tout ce que nous avons, nous le recevons. Même nos prédications aujourd'hui, ça ne doit pas être quelque chose que nous fabriquons de nous-mêmes. Dieu prend soin de nous accorder ce qu'il a prévu pour nous. Alors si quelqu'un n'aime pas ça, que Dieu l'aide. Parce que même aujourd'hui, bien aimé frère, il y a des aspects qui se passent. Que ce soit pour les prédicateurs, même pour tous les enfants de Dieu. Il y a l'amour de ce que Dieu fait par la révélation. Et il y a, si quelqu'un n'a pas reçu la révélation, il ne comprend pas. Il se pose des questions. Il peut être même contre. C'est comme ça que vous nous verrez. À chaque fois, nous insistons aux enfants de Dieu. Nous insistons aux enfants de Dieu en encourageant même mon frère. Écoutons ces choses. Bien aimé frère, je le disais même dans mon cœur, si je n'étais pas réellement convaincu, même ici à Bosengue, si je n'étais pas convaincu que c'est temps que je passe à Bosengue, c'est le Seigneur qui m'a réellement établi ici dans cette charge locale. Si je n'étais pas réellement convaincu, c'est le temps que je pouvais m'asseoir et ne pas faire quelque chose, laisser seulement que celui que Dieu a donné la chose, qu'il le fasse. Parce que dans le royaume, il faut faire ce que le Seigneur t'a vu faire. Si tu te programmes toi-même, c'est déjà un danger. C'est déjà un danger. Et les enfants de Dieu aussi, il y a ceux qui aiment écouter ce que Dieu fait. Mais les autres ne reçoivent pas la révélation. Ils se posent plusieurs questions. Telles que, est-ce que c'est seulement comme ça? Et c'est ça l'enlèvement. Donc, ils tournent tout autour. Bien aimé, leur temps de discussion a cessé. Ça, c'est une orientation de Dieu, de grâce. Écoutons ces choses, recevons la révélation et allons dans cette direction. C'est Dieu qui a donné cette direction. Quoi que les gens peuvent dire beaucoup de choses, fermons les oreilles, ouvrons les oreilles à écouter ce que l'Esprit dit et allons de l'avant. Revenons sur ça, sur Psaume, là où on a, le frère a terminé en disant: pour la crainte du Seigneur,
Verset 6, il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. 7. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. Et au verset 10, il dit, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Bien-aimés frères, nous l'avons vu les jeudis, il ne veut plus y revenir pour prendre la pensée, la deuxième pensée de la prédication. Les jeudis, nous avons vu que même au temps de Noé, Dieu l'a appelé, il avait la crainte. Si nous lisons dans Hébreux, chapitre 11 et 6, vous allez voir, chapitre 11 et 7, la Bible parle de la crainte que Noé avait eue. Quand le Seigneur a parlé, Noé avait eu la crainte. Est-ce que, je vais vous poser une question. Vous ne croyez pas qu'aujourd'hui le Seigneur a déjà parlé? Aujourd'hui aussi, Dieu a déjà parlé. Nous sommes dans une période où la volonté de Dieu nous est déjà donnée. Ne cherchons pas quelque chose d'autre. Alors, le temps de Noé, Dieu lui avait déjà donné sa volonté et il avait la crainte. Et nous avons vu là, dans Genèse 7, qu'au temps de Noé, lui et sa femme et les enfants, sa petite famille, c'est un nombre de 8 seulement, qui ont rempli les critères d'avoir la crainte à la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont sauvé leur âme, parce qu'ils ont eu la crainte de Dieu. Ils n'ont pas voulu fabriquer quelque chose d'autre. Mais ce qui nous a étonnés tous, c'est qu'il y a eu même des animaux, il y a eu même des oiseaux qui ont écouté les messages de Noé et ils sont venus entrer dans l'arche. Pendant que les hommes ont raté l'objectif, mais les animaux et les oiseaux ont écouté, parce que les animaux écoutent leur créateur. C'est nous qui n'écoutons pas quand les poules parlent. Mais si une poule parle, Dieu peut écouter le langage des poules. Et un chien peut écouter le langage de Dieu. Parce que c'est Dieu qui avait créé tous ces histoires-là. Les arbres que vous voyez, ils écoutent le langage de Dieu. Raison pour laquelle dans Psaume 114 ou 115 là, le psalmiste disait, quand il chante, il dit à la mer, il pose la question à la mer, mer rouge, qu'est-ce que tu avais vu lorsqu'Israël est arrivé là-bas et que tu as ouvert la place, ils sont passés à sec. Mère, qu'est-ce que tu avais vu? Si la mère pouvait répondre, il allait dire que Dieu m'avait dit de laisser la place à son peuple. Voyez? Parce que Moïse n'a rien fait. Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as? J'ai le bateau. Élève ça. Dites au peuple de se calmer. Ce n'est plus le temps de murmurer. C'est moi qui vous avais orienté comme ça. Levez la main. Il a levé la main. Et directement, Moïse n'a rien dit. Il a seulement vu, quand il lève le bateau comme ça, la place. Et Dieu a dit, allez, entrez par terre. Et personne ne pouvait raisonner en disant, ah, entrez dans l'eau. Oh non, 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 non. Par la foi, ils sont entrés parce que Dieu avait parlé. Bien aimé, faisons confiance à Dieu. Si Dieu dit quelque chose, même si notre compréhension ne capte pas ces histoires, ça semble être difficile. Ne regardez pas à votre compréhension. Allez de l'avant. Si Abraham comptait sur les messages que son corps lui donnait, il ne pouvait pas avoir Isaac. Parce que, bien aimé frère, si quelqu'un a encore 23 ans, ou disons même 50 ans, 45 ans, si un homme a 45 ans et qu'on lui dit une promesse par rapport à l'enfant, même les médecins peuvent dire oui, c'est possible, dans 45 ans on peut avoir.
Mais regardez, le Seigneur vient à Abraham alors qu'Abraham n'avait plus les vigueurs que les hommes peuvent avoir. Les vigueurs masculines étaient perdues. Et Sarah était déjà dans la ménopause. Nous aimons un tel Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu. Là où je sens les mots de tête, je sais que même un docteur peut me donner paracétamol. Ce n'est pas seulement. Je sais que tout ça, Dieu guérit. Mais nous voulons voir Dieu lorsque les choses sont bloquées. Et même les médecins disent, ici, bon, il y a des fois, on commence à donner le secret à Garde Munganga. Il dit, ah, tout ça est sur mon côté. C'est là où Dieu entre en scène. C'est là. Parce que notre Dieu, écoutez ce que la parole dit. Parce qu'on peut déjà entrer dans la deuxième phase. Écoutez ce que la parole dit. Notre Dieu, Psaume 138, verset 2. Les renommées de Dieu est dans quoi? Pourquoi Dieu est renommé partout? Partout on parle de Jésus. Même les marabouts, quand on parle de Jésus, il recule un peu. Pourquoi ça? Renommé, il est ici. Nous prenons Psaume 138, verset 2. L'Écriture dit ceci. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Bien-aimés frères, Dieu lorsqu'il promet qu'il pleuve, qu'il neige, il accomplit ce qu'il a promis. C'est comme ça que sa renommée s'est accrue. Il n'y a pas quelqu'un d'autre comme Jésus sur cette terre. Jésus a fait des choses que les hommes étaient incapables de faire. C'est lui qui a marché sur les eaux. Les gens ont regardé. C'est lui qui a multiplié l'eau en vin. C'est lui qui a ressuscité Lazare après 4 jours. C'est lui. Il est le même hier, le corps d'Abraham lui montrait déjà que c'est impossible. Même lui, il comprenait que non, vraiment. Mais la parole de Dieu, cette promesse qu'elle était sortie, c'est dans elle où il y avait tout pour rendre encore Abraham à avoir la force. Et d'ailleurs, à cause de ça, Ismaël est venu même à la vie. Ce n'est pas Ismaël que Abraham n'a pas été fortifié pour qu'il puisse donner Ismaël. Parce qu'il y a eu un peu de doute. Sarah a commencé à dire, moi je pense que, comme moi je suis déjà dans la ménopause, prenez Agar. En tout cas, prenez Agar. Et quand elle a pris Agar, c'est Ismaël qui est sorti. Abraham pouvait se frotter les mains pour dire que, que Ismaël vive devant le Seigneur a dit non. Quand il a été visité une année avant, parce que la promesse a fait 25 ans. Nous nous attendons aussi le retour du Seigneur. Depuis que les sœurs qui ont vieilli déjà ici, depuis qu'ils ont crié là, depuis que ma frère Jackson Bandima Kabiso Todana Nouté, ils attendent toujours. Et nous croyons que le retour du Seigneur, c'est pour bientôt. Et nous irons. Abraham, le Seigneur est venu lui a rappelé, dit l'année prochaine. Et Sarah, elle aussi, a été rajeunie. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Dieu est réel. Ici, on nous a lu Marc. Marc chapitre, c'était chapitre 10. 16, pardon. Au 20e verset. Ça, on peut le lire pour terminer par notre intervention. Avant de vous laisser écouter les autres audios pour prier tous ensemble.
Bien-aimés frères, ça c'est un secret que chacun de nous doit garder. Parce que c'est là où les gens ne comprennent pas. Il est dit ceci, Marc 16, 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Ça sont les disciples. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmer la parole par les miracles qui les accompagnaient. Alléluia. Ici, la leçon que nous voulons tirer ici, c'est que lorsque Dieu envoie un homme, si c'est Dieu qui l'a envoyé, Dieu confirme la parole de son envoyé. Comprenez bien, mes frères? Ça, c'est très important. Dieu ne peut pas appeler un homme dans une charge divine, l'équiper, l'envoyer et aussitôt abandonner cet homme. Non, non, non. Parce que si Dieu sait que cet homme est infidèle à lui et qu'il ne va pas faire son travail comme lui veut, le Seigneur ne le choisit pas. Mais lorsque le Seigneur choisit son serviteur, il sait qu'il va terminer avec lui. Et le secret c'est quoi? C'est que tous les hommes que Dieu appelle, ce sont des hommes, si vous les regardez, ce sont des hommes pleins de faiblesses. C'est comme ça que Dieu a fait. Jamais il a pris des hommes là qui sont capables d'aimer. Parce que c'est là où nous nous trompons parfois. Les hommes capables. Quelqu'un qui est capable là, le Seigneur l'ignore. Tous les hommes, commencez par Abraham, René, Moïse, tous ceux que tu peux citer, les Josué, les Jérémie, David, des hommes impossibles. D'ailleurs, si on étale leur vie dans la Bible, il y a des gens qui peuvent s'achoper. Le Seigneur appelle quelqu'un comme Osée. Il lui dit, va prendre une femme prostituée, couche avec lui, fais des enfants. Les gens qui n'ont pas la révélation, ils prennent là-bas, ils disent, Dieu lui-même. Ah, vous voyez, frère, vous connaissez ça c'est Dieu. Mais là, il y a une grande leçon. Parce qu'après ça, la leçon qui sort, j'appellerai une nation qui n'était pas ma nation. Voyez, c'est là où celui qui n'était pas peuple, là où on vous disait que vous n'êtes pas, vous serez. Le Seigneur fait des choses terribles. Il fait des choses terribles. Même quand nous avons parlé d'Abraham ici, vous prenez Agar, vous prenez Sarah. Abraham est polygame. Les gens qui aiment la polygamie, ils prennent là. Même les serviteurs de Dieu, dans la Bible, il y a la polygamie. Et voilà la polygamie. Mais lorsque Paul vient, il prend ça. Il ne restaure pas la polygamie. Paul, il prend la rhétorique. Il dit ici, c'est des alliances. Qui a bien vu un envoyé de Dieu. Raison pour laquelle, bien aimés frères, laissez-moi vous dire quelque chose pour terminer en disant, on a toujours dit, et c'est écrit même, 1 Corinthiens 15, il faut croire comme le dit l'Écriture. Maintenant les gens quand ils parlent là, croire comme dit l'Écriture, ils vous disent même, noir sur blanc frère, noir sur blanc, noir sur blanc. Et ils voient la polygamie. Lorsque ils prennent Abraham, quand on parle d'Agar et Sarah. Voyez, il y a des choses que le Seigneur, quand nous parlons de croire comme dit l'Écriture, que le Seigneur nous donne par la révélation. Vous le savez, ce n'est plus une leçon chez vous. Quand on a appelé, quand le Seigneur a appelé Jean-Baptiste dans la commission là, vous savez qu'on n'a jamais mentionné baptême. Jamais baptême. On lui a parlé de la voix qui criera dans les déserts. Il ramènera les cœurs des enfants.
il préparera les semaines, il disposera les cœurs. Mais jamais le baptême n'a été cité. Mais quand Jean vient, il commence à baptiser. Les gens lui ont posé la question. Parce que les gens avaient les Écritures. Ils voulaient croire comme dit les Écritures. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu baptises? C'est quelle pratique ça? Il a dit, c'est lui qui m'a envoyé. C'est celui qui m'a dit que je dois baptiser. Si on lui pose la question, c'est écrit où? Il dit, je ne sais pas, mais il est lui qui m'a dit. C'est comme aujourd'hui. Nous avons réussi Malachie 4. L'homme de Dieu, William Addo Branham. C'est une écriture. Mais dans tout ce que le Seigneur a écrit pour lui, jamais nous avons vu cette écriture, cette pensée, ce passage qui disait, comme Jean-Baptiste était envoyé comme premier prescripteur, tu seras envoyé avec un message qui va précéder. Ces passages-là, on ne peut pas trouver ça dans la Bible. Mais moi et toi, nous croyons ça comme n'importe quelle écriture. Si le pentecôtiste arrive là, il peut s'achoper. Les pentecôtistes arrivent là-bas, il peut vous dire, montre ça, montre ça. Il dit, je ne montre pas. Je crois comme dit les Écritures. C'est pour dire quoi? Il y a eu des choses que Frère Branham a dit de la part de Dieu. Même si je ne trouve pas ça ici. Mais si c'est une orientation directe émanant de Dieu. Et très souvent ces gens-là, Dieu les parlait de la voix audible. Et Dieu a accepté qu'il y ait des témoins. Quand quelque chose se passe comme ça, il y a des témoins. Et il dit, ainsi dit le Seigneur. Même si je ne vois pas ça ici, je crois que c'est Dieu qui a envoyé. Bien-aimés frères, faisons confiance aux hommes que Dieu a envoyés. La véritable foi est ancrée là-bas. Parce qu'il y a toujours eu des gens qui s'envoient eux-mêmes. Et les gens qui s'envoient eux-mêmes, ils cherchent à créer l'ombre. Dans les démarches qu'ils ont toujours fait, c'est de vous amener à éviter, à écouter ces hommes que Dieu a envoyés. Il faut aussi vous montrer des choses comme nous avons vu ici. Il y a des gens qui marchent avec des photos. Notre pasteur, na vendredi vous avez la réunion colonne de fête tokanga ki yango photo et on publie ça même. Il y a une colonne de fête la prière de vendredi. Même le pasteur lui-même qui avait à qui on parle, il montre aux gens. Dieu nous a visités. Il montre les ici, tous les Kinois nous venons d'écouter ici. Les Congolais sont terribles dans tout ça. Au Congo, il y a déjà eu un Dieu au nom du message. Mais ailleurs, ça n'a jamais été. Donc les Congolais sont spécialistes à contredire. Sinon, nous, on devrait dire Seigneur merci. Même si je pouvais fermer la bouche aujourd'hui et de n'écouter que ce que Branham et William Frank a donné. Le Seigneur n'amènera pas quelque chose autre que ça. C'est ça. Mais vous verrez les gens qui vous disent pas ça. Nous avons aussi quelque chose à dire. Notre assemblée, vous connaissez les histoires. Mais là n'est pas notre problème. L'exhortation de ce matin est claire. Quand Dieu envoie, d'ailleurs il est dit lui-même dans Jean, quand Dieu envoie son serviteur, il ne lui laisse pas seul. C'est ça le secret de celui que Dieu a envoyé. Si quelqu'un te dit, Dieu m'a envoyé, s'il est sincère, c'est-à-dire Dieu est avec lui. Ouais. Il dit ça ici. Nous sommes dans Jean chapitre 12. Il dit au verset 25 à 26. Verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là où sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Depuis Abraham, tous les envoyés bien-aimés. Lisez bien vos Bibles. Vous verrez que quand Dieu les envoyait, il était avec eux.
Il était toujours avec eux. Même s'il n'était pas visible, mais il était là. Raison pour laquelle, même Moïse devant Pharaon, quand il était bloqué, il réalisait, il dit Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il recevait les instructions directes et il pratiquait et la solution était décapée. Il est le même. Pour ces temps ici, nous avons des écritures qui caractérisent la foi parfaite des Élie qui doit être enlevée aujourd'hui. Il y a Malachie, chapitre 4, il y a Matthieu 24, 45. Pas loin de ça. Et nous tous, nous devons nous retrouver là-dedans. Celui qui est en dehors de Matthieu 24, 45 à 47. Celui qui est en dehors de Malachie, il n'appartient pas au peuple. Parce que là, le Seigneur nous enferme, lui, ses envoyés et nous, dans la même verset. J'ai vous. Donc les vous là, nous devons être là. J'ai c'est lui-même. J'ai vous. À cause de vous, j'enverrai Élie le prophète. Donc Élie est là, vous êtes là, et le Seigneur est là. C'est ça. Et puis il dit, dans Matthieu 24, 45, il parle, quel est donc ce serviteur fidèle que son maître a établi sur ces gens. Nous sommes les gens de sa maison. C'est sur base de nous que le Seigneur a établi quelqu'un. Et le rôle est clair. C'est pour leur donner la nourriture. Maintenant, tout celui qui est de Dieu, il doit accepter humblement de recevoir la nourriture à partager. Si tu refuses la nourriture et que tu te débrouilles toi-même, là il y a un problème. Au temps de Joseph, et je termine par cette écriture, au temps de Joseph, il n'y avait que Joseph qui distribuait la nourriture. Donc Pharaon a dit, Joseph, je ne vois pas quelqu'un d'autre. Lisons ces deux écritures et on va terminer. Croire, comme dit les écritures, bien aimés frères, doit nous amener pour notre temps, d'abord à être révélé. Qui sont les envoyés de Dieu pour les temps? Si nous avons réussi à dire que c'est elle, n'acceptez pas d'être détaché de cette vie. N'acceptez pas. Même on se dit, oh si tu prends comme ça, tu seras branamiste. Si tu fais comme ça, tu seras franquiste. N'acceptez pas. Il y a eu déjà l'état de Moïse qui ont combattu Moïse. Mais ceux qui étaient derrière Moïse, parce que Moïse était envoyé de Dieu. Alors lisons des passages et on termine par là. Genèse chapitre 41. On peut commencer au 33, 37e verset. Il est dit ceci. Ces paroles plirent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Il a posé la question à ses serviteurs. Il dit, soyons sincères. Est-ce qu'on peut, il y avait un songe, vous connaissez l'histoire, qui n'a pas réussi la révélation, qui n'a pas réussi l'explication. Dieu a utilisé Joseph et on l'a fait sortir de la prison pour venir donner l'explication des songes. Maintenant, quand le roi a écouté, c'était des choses à venir, les dangers qui devaient venir, la famille qui devait venir, et comment la solution, pas seulement donner la détresse, mais la solution à ce problème. Le roi dit à ses serviteurs, soyons sincères. Est-ce qu'on peut trouver un homme sur cette terre comme celui-ci qui est rempli d'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent
est aussi sage que toi. Ce n'est pas de l'orgueil. Même le temps de Branham, on pouvait dire qu'il n'y avait personne sur la terre qui pouvait imiter ce que Branham faisait. Ce n'est pas de l'orgueil, c'était la vérité. Même le temps de Frère Franck, avant qu'il meure, il a dit une déclaration, il dit, je ne connais pas une personne qui a avec lui la charge de l'œuvre de Dieu comme moi. C'est-à-dire quand le soleil se lève, jusqu'à ce que ça se couche, j'ai à cœur la charge. Voyez. Alors le roi dit, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un d'autre? Maintenant verset 40. J'ai t'établi sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Il n'a pas dit obéira aux ordres de Dieu. Il a dit obéira à tes ordres. Les serviteurs de Dieu, ils ont les ordres qu'ils donnent de la part de Dieu. Oui, bien mes frères. Très souvent, ça se confond. Il arrive des fois que la parole de Dieu devient la parole de ses envoyés. Souvenez-vous d'Élie, je n'ose pas lire ça. C'est dans 1 roi 17, vous connaissez. Élie pouvait dire, la pluie ne sera pas au rendez-vous, sinon à ma parole. Est-ce que c'était vraiment sa parole? Il dit, sinon à ma parole. Élisée pouvait dire, qui es-tu toi pour freiner la pluie? Il dit, ma parole, il faut que je dise. Et les gens ont fait comme ça. C'était la parole de Dieu dans la bouche de ses serviteurs. Il a dit à cette femme, toujours dans 1 roi 17, cette veuve-là, qui ne restait qu'avec une petite farine et un peu d'huile. Pour la femme, c'était préparer et mourir. L'homme de Dieu a dit, prépare d'abord pour moi. D'abord pour moi. Parce qu'ainsi dit le Seigneur, les pains, donc la farine et l'huile ne s'arrêtera pas, ne finira pas dans ta maison. Fais d'abord pour moi. Je dois d'abord manger. La femme n'a pas dit, allez demander à quelqu'un d'autre. Regarde ce qu'Élie me dit. Est-ce qu'il y a ta moitié qui n'est pas quoi? Je ne reste qu'avec ça. Et je voulais manger pour terminer. Lui dit que je prépare pour lui. Mettez-vous à ma place. Je suis veuve. Elle n'a pas posé la question. Elle a crié à la parole des serviteurs de Dieu. Elle a reçu les ordres. Fais d'abord pour moi. N'a pas dit, venez donner à Dieu, donnez-moi. Et je vous dis, cette parole-là, c'était la parole de Dieu. Cette servante de Dieu a eu la crainte. Elle a écouté les ordres. Elle s'est exécutée. Et vous connaissez la suite. Et vous connaissez la suite. Il n'y avait pas la rupture. Et quand vous allez dans 1 roi 18, vous trouvez maintenant quand la pluie devrait tomber. Avant la pluie, c'était d'abord le feu. Moïse a rassemblé le peuple. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur nous rassemble autour de sa parole. Ce rassemblement est international. Il a dit, j'aime ça, parce que quand les gens parlent de 3 fois par semaine, les échanges peut par là. Mais ce jour-là, Moïse, Élie a dit, il a dit, remplissez les criches, versez sur l'Holocauste. Première fois, ils ont fait ça. Ils ont dit remplissez encore. Pour la seconde fois, ils ont fait encore. Pour la troisième fois, ils ne pouvaient pas dire Élie. Maintenant tu veux encore. Et cela c'était 3 fois. Les ordres de Dieu, quand il les donne, soyons humbles. Ne nous posons pas de questions. Pourquoi 3 fois par semaine? Pourquoi tout ça? Il a exécuté. Et après tout, l'effet est descendu. Et l'effet, c'est à la fin que nous voyons la pluie venir. Parce que lui-même a dit à son serviteur, qu'est-ce que tu as vu là-bas? Je n'ai rien vu. Il dit, regardez bien. Regardez, je n'ai rien vu. Regardez pour la 3e fois, je n'ai rien vu. Jusqu'à 7e fois. À la 7e fois, il regarde, il dit, je vois comme une pomme. C'est ça la pluie. Fais vite, descendez vite. Parce qu'il y a une grande pluie. La parole des serviteurs de Dieu, il faut faire attention avec les autres. Alors, terminons par Josué chapitre 1er. Josué chapitre 2. On termine par ici.
Que Dieu nous aide, mes bien-aimés frères. Dieu nous aide. Écoutez ce que les peuples ont dit ici. Nous sommes dans Josué, chapitre 1er. Au verset 16. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Josué n'était pas n'importe qui. Josué c'était un envoyé de Dieu. Après que Moïse ait fait sa tâche et quitté la scène, Dieu a pris Josué, vous connaissez. Et le peuple a dit, il a répondu à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu vas nous ordonner. Et nous, pour notre temps, Dieu nous a parlé, il y a eu des ordres qui nous avaient été donnés. Comme les gens de ce temps-là, nous aussi on peut dire, nous ne voulons pas rester en dehors de ce que Dieu a ordonné à ses serviteurs. Et nous irons partout où tu nous enverras. Écoutez verset 17. Nous t'obéirons entièrement. C'est lui qui obéit aux ordres qu'un homme mandaté de Dieu dit. Celui-là, il obéit à Dieu. Parce qu'il arrive des fois que les mandatés, ils voient des choses, ils écoutent des choses. Même s'ils ne donnent pas assez de détails, il vous dit, restez ici. N'allez pas loin. C'est ici. Restez là-bas. Ne raisonnez pas. Alors ils disent, nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement le Seigneur ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Et tous les hommes seront verset 18. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Donc nous serons avec toi comme nous allons te obéir, comme nous avons obéi à Moïse. Fais seulement pour toi, fais de sorte que Dieu soit seulement avec toi. Or là où il y a les serviteurs de Dieu, Dieu est avec lui. Que devienne sa parole. Alors écoutons des audios et nous allons prier, nous allons chanter et prier. Oh frères et sœurs, que pourrions-nous encore dire? Simplement remercier et encore remercier, afin que chacun de nous, à haute voix ou en silence, puisse dire: Seigneur, j'approuve chaque parole que tu as prononcée. Car à l'époque, ils approuvaient chaque parole et s'émerveillaient. Et ensuite, il a été dit: tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Oh, que le bon plaisir de Dieu puisse descendre sur nous. Que nous ne regardions pas seulement aux choses qui veulent nous freiner, mais au Seigneur. Car nous sommes libres. Une année de grâce, de jubilé, nous sommes libres, libres de tout, libres de tout, libres de tout. Satan n'a aucun droit de faire valoir quoi que ce soit sur nous ou en nous. Une année de grâce a été proclamée par Golgotha et nous en sommes très reconnaissants au Seigneur, reconnaissants du fond du cœur. Beaucoup pourraient encore être dit, peut-être ici une remarque, je ne sais pas si elle a sa place, mais nous avons effectivement des frères et sœurs parmi nous
qui ne veulent plus écouter les retransmissions, mais que nos prédicateurs locaux prêchent, car ils pensent qu'il y a ici suffisamment de frères capables de prêcher. Pour ma part, tout me convient. Tout me convient. Pourvu seulement que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais si certains s'éloignent du service divin parce qu'une prédication retransmise est prévue, alors quelque chose ne va pas chez eux. Ils doivent se repentir dans le sac et la cendre. Ils doivent se repentir. Frères et sœurs, nous devons parvenir à l'unité de la foi et de l'esprit. Chacun ne peut pas avoir son opinion et aller son propre chemin. Nous devons devenir un seul cœur et une seule âme. Que tout se fasse selon ta mesure ou la mienne, nous ne le savons pas. Mais une chose est sûre, nous ne voulons pas l'accomplissement, nous voulons que l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et vous savez tous que le Seigneur s'est servi du frère Branham pour emmagasiner la nourriture. Il a souvent dit, et il me l'a aussi dit, attends pour la distribution jusqu'à ce que tu aies reçu le reste. J'ai effectivement été destiné à distribuer la précieuse nourriture de la parole de Dieu. Je n'y suis pour rien. Même ces paroles sont sorties de la bouche du Seigneur le 19 septembre 1976 à Edmonton, dans la rue 128, dans la maison de la famille Gipmeyer. Je t'ai destiné à cela. Vous devez vous le représenter. J'ai déjà prêché, je prêchais déjà la parole. Et alors vint cette voix audible et puissante. Et ce n'était pas 3 mètres de moi dans une petite pièce comme ici. J'étais ici et la fenêtre presque à portée de main. Et la voix du Seigneur est venue avec toute puissance de la fenêtre. Mon serviteur, je t'ai destiné à distribuer la nourriture selon Matthieu 24, versets 45 à 47. Devant Dieu, c'est ainsi parle le Seigneur. Les versets ont été cités. Et le chapitre aussi. Aussi vrai que Dieu vit, tout a été nommé. Je t'ai destiné à distribuer la nourriture au temps convenable. Que puis-je y faire? Qu'est-ce que j'en peux? Si cela s'est produit ainsi dans le monde entier, et alors devrions-nous nous en détacher et dire que nous écoutons des vieilles prédications? Nous voulons tout. Que nos frères puissent aussi venir à la parole, venir à avoir la possibilité de prêcher. Nous pouvons faire de courtes retransmissions, ensuite donner à nos frères 10, 15 ou 20 minutes pour dire ce que Dieu a mis sur leur cœur. Tout peut se faire. Retransmission et intervention des frères. Et si nous nous tenons à ce que frère Branham a dit, qu'une prédication ne devrait pas dépasser 20 minutes. Alors, si après la retransmission, tous nos frères qui passent devant respectent les 20 minutes, il y aura suffisamment de choses dites. Et peut-on en 10, 15 ou bien 20 minutes ne pas dire assez?
Une chose me préoccupe. Je sais que la venue du Seigneur est proche. Nous voyons ce qui se passe en Israël. Nous voyons tout. Et si nous considérons même l'état de l'assemblée locale, l'un n'est pas pour ceci, l'autre n'est pas pour cela. Cela ne peut pas aller ainsi. Nous devons déposer nos propres volontés et les soumettre à la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Et ce n'est pas possible autrement. Et c'est pourquoi nous prions aussi tous, ceux qui ne sont pas aujourd'hui ici, qu'ils puissent aussi entendre ce qui est dit maintenant et que nous nous rassemblions tous ensemble pour écouter la parole. Alors le ciel s'ouvrira. Oui, le ciel s'ouvrira. Et Dieu confirmera sa parole. Car c'est pour cela aussi que les services divins de Frère Branham de guérison ont été retransmis. Frères et sœurs, nous avons 2 ou 3 témoignages puissants. Il y avait une sœur qui était paralysée et qui a été guérie instantanément sous l'écoute d'une retransmission d'un service de guérison de Frère Branham. Des guérisons ont eu lieu. Dieu confirme sa parole. À lui soit l'honneur et la gloire pour cela. Frère Bord vient encore remercier avec nous. Est-ce que quelqu'un veut aussi venir devant à dire quelque chose dans son cœur, à dire, êtes-vous d'accord avec ce qui a été dit? Eh bien, mes frères et sœurs, bien mes frères, si vous avez une parole, sentez-vous libre, après la retransmission, de venir devant et de partager ça avec nous. Ici, il n'y a pas de dictature. Ici, il y a la liberté. Oui. Oh, que le Seigneur soit remercié. Chantons Sainte Onction. Demeure sur moi, reste sur moi. Consolateur divin, conduit toutes nos actions. Que nous puissions vraiment le penser. Que le consolateur divin puisse vraiment conduire toutes nos actions. Chantons ça de tout notre cœur. Qui me touchent, qui nous sont connus à tous. Et hier déjà, de nouveau, je l'ai dit, les réunions sont seulement sous un titre « Rassemblement mon peuple » avec celui avec qui j'ai fait une alliance par le sacrifice. L'alliance par le sacrifice. Ça, c'est la responsabilité qui se repose sur nous. Et cette responsabilité, nous n'allons pas pouvoir nous la retirer. Je suis convaincu que ce ne sont pas tous qui vont se rassembler, mais je suis convaincu que tous ceux avec qui Dieu a fait une alliance par Jésus-Christ, notre Seigneur, ce sont ceux-là qui seront rassemblés sous l'écoute de la parole de Dieu pour vivre dans la réalité leur totale préparation et leur union en Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous le dis ouvertement et clairement, personne ne peut plus faire ce qu'il veut faire. Maintenant, il s'agit de reconnaître d'abord la parfaite volonté de Dieu, de ne plus regarder à droite et à gauche, mais de regarder au Seigneur qui nous a jamais déçus et qui ne nous décevra jamais. Et parfois, les gens disent, oui, mais nous sommes déçus. Mais ils ne pensent jamais combien de fois d'autres ont été déçus par eux. C'est si simple, n'est-ce pas, de voir l'autre comme quelqu'un dans lequel on a été déçu et de s'oublier soi-même. Hein? C'est toujours, n'est-ce pas, c'est pas toujours facile de perdre son moi, mais Dieu va nous aider. C'est facile de dire, ouais, j'ai été déçu, mais d'oublier que nous, on a souvent déçu des autres. Et moi, bien mes frères et sœurs, je n'ai jamais cherché à ce que le Seigneur me parle audiblement. Dieu est mon témoin. Je n'ai jamais su qu'il me parlerait. Je n'ai jamais demandé qu'il le fasse. Je n'ai jamais désiré cela.
je n'ai pas d'influence sur ce qu'il dit. Il est souverain dans ses décisions et saint dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit. Mais je suis reconnaissant au Seigneur pour le 28-12-82 à 4h13 alors que cette parole audible, la voix audible du Seigneur d'en haut venant à droite a pénétré dans mes oreilles. Rassemble-moi mon peuple avec lequel j'ai fait l'alliance par le sacrifice. Mes bien-aimés, cela m'a nouvellement ravi dans une responsabilité devant Dieu et dans une responsabilité devant son peuple. Comment est-ce que j'ai demandé au Seigneur plusieurs fois, j'ai dit Seigneur, je veux arrêter. Combien de fois j'ai dit pourquoi est-ce que je dois continuer? Il y en a tant qui voudraient bien voyager et prêcher. Moi, je ne le veux pas. Et cela s'est passé. Malgré tout, je n'en peux rien. C'est Dieu qui porte la responsabilité pour cela. Maintenant, il s'agit de tout. Et ça aussi, je vous l'ai dit, 7 fois 7 ans sont passés, mais 49 ans sont passés, 49 années. C'est la 50e année depuis que le Seigneur a repris et a apparu, à Frère Branham, là-bas, sur le fleuve, l'Ohio, et que la voix a retenti tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Et nous avons, n'est-ce pas, nous n'avons pas traduit en allemand les 70 semaines de Daniel, mais là, Frère Branham parle du jubilé de l'année de grâce. Mais mes frères, la 50e année est une année de jubilé, une année de joie, une année de grâce. Chacun peut sortir libre. Même celui qui est complètement endetté, il est libre, il est sans faute, sans dette. Que Dieu bénisse tous ces paroles que nous avons entendues. Dans les 2 audios, vous avez écouté de son vivant. Il a fait constat aussi, il y a eu des frères qui ne voulaient pas suivre la retransmission. Et dans l'amour, il a dit, s'il y a des frères qui ne veulent pas ça, il y a un mauvais esprit. Et il a dit qu'ils se répandent, et qu'ils reviennent, parce que l'état est encore là. Parce qu'il y aura un temps où quelqu'un ne peut pas venir. Ça, c'est Frère Branham qui avait dit ça quelque part. Peut-être que je peux vous... Non. Il y a quelque part, on en aura. Je peux prendre ça. Frère Branham m'avait dit ce qui se passe aujourd'hui. Il y aura un temps où le Seigneur va rassembler son peuple et ça sera trop tard pour que les autres pénètrent. Que Dieu nous aide. À la fin, il a quelque chose qui m'avait touché, si vous avez été attentif. Il dit, les décisions de Dieu, je n'ai pas d'influence sur ça. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que Dieu lui a parlé qu'il peut venir dire, bon, Dieu a dit, mais aussi j'ajoute ça. Il dit, non, je n'ai pas d'influence sur les paroles de Dieu. C'est la volonté, c'est la voix de Dieu aujourd'hui. Raison pour laquelle, de son vivant, les frères ici, il a fait 4 ans avec nous, lui aussi en train de suivre les retransmissions. Donc c'est une décision de Dieu. Comme nous l'avons écouté dans d'autres passages, c'est la décision de Dieu. Qui peut refuser ça? Alors que Dieu nous bénisse, qui nous aide. Je vous invite à vous lever, nous chantons Telema Nabilaka Mokonzi. Et puis chacun de nous va prier sur tout ce que nous avons écouté. Que Dieu nous fortifie, qui nous garde dans les choses et qui bénisse chacun de nous. Numéro 25, Telema Nabilaka. Telema Nabilaka ya Mokonzi. Yeah.
m'appelle le frère Jacques Bokwambana de l'assemblée de Kimbasek de venir prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons un grand merci Seigneur. Seigneur, toi tu as prévu cela, ô Dieu, pour notre intérêt. Seigneur, d'autres mangent tant de vomissures. Mais toi tu as donné la nourriture convenable au temps convenable. Seigneur, laisse que nous soyons toujours soudés à cette parole jusqu'à ce que toi tu vas revenir. Et que Seigneur, si toi tu le permets encore, laisse que nous puissions l'écouter encore demain ou le lendemain. Seigneur, raffermis les jeunes de ceux qui chancellent encore. Accorde la paix à ceux qui les cherchent encore. Bénis chaque oreille qui t'a écouté. Laisse que nous faisons que ta volonté. Sois loué, sois exalté, Seigneur. Nous te demandons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je suis votre frère Jacques. Jacques Bakwabana. De l'Assemblée de Kimbanseke. Nous travaillons avec les frères Mubanga. En écoutant ce que nous venons d'écouter, c'est une meilleure chose que nous devons faire. Une écriture m'est venue en tête. C'est dans Jean chapitre 13. La Bible dit ceci. Si, le verset 17e, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Nous qui connaissons déjà ces choses, nous sommes heureux dans tout. Et la Bible dit, pourvu que vous les pratiquez. Ceux qui ne le pratiquent pas, ça leur regarde. Nous allons suivre la retransmission. Quel que soit le temps, soit favorable ou non, Paul pouvait dire à Timothée, prêche la parole. Et nous aussi, quelle que soit la tempête, nous écouterons la retransmission. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre frère. Vous savez, j'étais... Dieu fait des choses terribles. Pour ma part, très souvent c'est quand je suis dans la douche que Dieu me parle. Vous ne pouvez pas comprendre et demander à ce frère qui habite avec moi. C'est le frère David. Je sors de la douche, c'est cette écriture-là, Ecclésiaste 3, 15. Et il me l'a cherché dans son téléphone. Dieu m'est témoin. Les mêmes choses que le frère a dit ici concernant Moïse. Non, il faut seulement écouter la voix de l'Esprit et être conduit comme cela. Moi j'étais chez moi, lui il est au camp là-bas. Mais ce sont les mêmes choses que Dieu nous a données. Et c'est pour notre bien à tous. Moïse, ce n'est pas quelqu'un qu'il avait choisi. C'est Dieu qui l'avait choisi pour conduire son peuple. Vous savez qu'il a été contredit. Il y a ceux qui ne voulaient pas. Parce que c'est seulement lui. Vous connaissez ce que le frère Franck vient de dire. D'abord, la première chose que j'avais notée, c'est la responsabilité qui m'est donnée est grande. Il vivait encore. Hein? Et c'est pour le monde entier.
Moïse, ce qu'il recevait là, c'était pour les enfants d'Israël. Et les contradicteurs étaient là. Il y a ceux qui étaient même frappés par la lèpre. Simplement par un mal du serviteur. Ne le faites pas, je ne vous le conseille pas. Il y a ceux qui étaient frappés de la lèpre à cause de ce qu'ils ont dit sur Moïse. Bien-aimés frères, nous avons aussi écouté de cet homme. Ça c'était en 2023. Mais en 2000, d'abord la voix, vous avez entendu, il était déjà malade. Mais il dit, ce n'est pas possible. Je ne sais pas. Qui lui avait dit? Parce qu'il est mort en 2024. Vous le savez, n'est-ce pas? Il est mort en 2024. Mais qui lui avait dit qu'on dirait que ce sont les anciennes prédications? Mais l'Esprit l'avait déjà prévenu. Et des contradicteurs viendraient et ce n'est pas possible. Vous voyez comment Dieu conduit ce qu'il a choisi pour des tâches bien précises. Le frère Branham, on a dit du mal de lui, on contredisait ce qu'il disait, mais lui il pouvait simplement soulever sa Bible et dire, celui qui dit que j'ai dit quelque chose qui ne soit pas biblique, qu'il vienne et montrer ça dans la Bible. Aucun 200 serviteurs étaient là. Personne ne s'est mis debout pour contredire ce qu'il disait. Mais c'était un homme comme nous tous ici. Mais il avait reçu un mandat qui nous avait pas. Il a parlé. Ce n'est pas possible. Mais Dieu est dans ce qu'il fait. Il y a une lettre qui circulait sur les réseaux sociaux et vous savez. Parce que dans cette lettre, on lui a posé clairement la question de savoir est-ce que c'est ça la recommandation? Il a dit c'est ça la recommandation du Seigneur. C'est pour dire que tout ce que le Seigneur appelle pour les utiliser dans son service divin, quand il parle, ce n'est pas eux. Ça vient de lui-même. Donc celui qui contredit, ce n'est pas un homme qui le fait. Il contredit celui qui l'a envoyé. Vous devez retenir cela, c'est très important. Dieu est avec nous. Vous avez aussi suivi. C'est Dieu qui a dit à Frère Franck. On lui a posé la question à Edmonton, au Canada. Il n'avait pas de réponse. Parce que c'est un homme. Mais comme il était au service de quelqu'un, c'est comme le frère disait, devant la mer là, avec un bâton, qu'est-ce qu'il pouvait faire Moïse? Mais il a écouté la voix et il a fait ce qu'on lui avait demandé et les résultats étaient là. Il va dormir, il dit que la fenêtre était à la portée de sa main. Vous avez suivi. Dieu lui dit que je t'ai choisi conformément à Matthieu 24, 45 à 47. Il a encore répété aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous avez entendu? Mais il y a un bien-aimé qui dit que 46 ne s'applique pas à lui. Vous pensez qu'il contredit le frère Franck? Non. C'est le Seigneur qui a dit je t'ai choisi conformément à Matthieu 24, 45 à 47. Amen. Et nous croyons comme cela parce que ça ne venait pas de lui. Et le Seigneur a dit à Jérémie, je me tiens derrière ma parole pour l'accomplir. Le frère meurt en 2024, mais déjà en 2023, il savait qu'il y aurait des contradicteurs. Il dit, moi, ce n'est pas un problème. La prédication de 20 minutes, vous avez suivi ça. Le frère a fait un effort pour suivre. Parce que tout ce qui n'est pas correct, nous devons corriger. Nous ne sommes contre personne. Il a fallu combien de temps pour que Pierre, avec ce qu'il a dit, venant du Seigneur, fasse entrer dans le royaume
o ya lobaki ko te pa na nkolo ekotisa na bokonzi ba milimo koto misato. Et le frère Branham dit que ça pouvait prendre 15 minutes de prédication. 3000 âmes. Nous ne sommes pas ici pour empêcher quelqu'un de faire ceci, cela. Non. Le jeudi, nous avons suivi, n'est-ce pas? Mais il a dit, si quelqu'un veut aller à l'hôpital, mais il n'a pas tort. Il ne faut pas condamner quelqu'un. Non, il n'a pas tort. S'il croit aussi que par la foi, il peut guérir, nous disons Amen. Amen. Vous savez, cette femme-là, nous avons encore un peu de temps. Mais il faut qu'on vous parle. Cette femme-là qui avait la perte de sang, vous savez ce qu'il y a eu? La Bible, c'est écrit dans la Bible. Elle avait dépensé tout son argent, elle a donné au médecin, mais la guérison n'était pas là. Vous voyez ce que la foi fait? Elle est chez elle à la maison. La foi lui dit, quand elle a appris que le Seigneur va passer sur la, c'est mais à supposer que ce soit sur cette avenue ici, nous sommes ici. La foi lui dit, tu es déjà guéri. Et elle va se mettre à aller devant l'espace où le Seigneur devait passer. Ce n'était pas pour le saluer. Ce n'était pas pour nous, mais la foi, déjà à la maison, elle savait que la foi lui a dit, touche seulement à ce qu'il a porté comme habit. Vous voyez? On ne lui a pas demandé comme les médecins. Tu dois amener autant de dollars. Mais la foi, quand on a la foi, c'est l'argent que nos sœurs ont pour aller au marché. Au marché, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est un échange. Et l'argent, c'est du papier. Mais pas n'importe lequel. Tu as ta corbeille, tu as un sac, tu peux aller devant une maman. L'étalage est là, vous avez besoin de ceci ou cela. Vous prenez, on vous observe. Et à la fin, on attend quoi? Ces papiers-là, qui n'est pas n'importe lequel. Si tu te retournes pour partir, on va crier au voleur. Mais si tu donnes cet argent-là, tu amènes tout ce que tu as pris pour préparer chez toi et tout le monde va manger. C'est ça la foi. Donc si tu n'as pas la foi, vous n'aurez rien. Mais à cette femme-là, l'Esprit lui a dit, tu es déjà guéri. Et elle a fait quoi? Elle a obéi à ce qu'elle avait entendu. Peut-être dans sa prière, l'Esprit lui a dit, va là-bas, tu vas toucher à son habit et tu seras guéri. Elle fait ça et le Seigneur pose la question. Qui m'a touché? La première réaction c'est d'avoir peur, non? Parce qu'il n'est pas content. Pourquoi tu m'as touché? Elle n'a pas eu peur. Elle a dit c'est moi. Mais au lieu de la gronder, écoutez ce que le Seigneur lui dit. Ta foi t'a sauvé. C'est qu'il faut avoir la foi. Pour aller au ciel, il faut avoir la foi. Mais cette femme-là, elle n'a plus pensé à l'argent qu'elle a dépensé pour donner au médecin et tout. C'est écrit ici, elle n'a pas eu la guérison. Mais il a fallu que la foi de la maison lui dise, va, touche à son habit, tu seras guéri. Elle l'a fait et elle a guéri. Vous savez, nous sommes à un tournant décisif. Et chacun de nous doit regarder à sa foi. Vous écoutez ces choses, ça peut vous distraire. Nous devons marcher d'un même pas. Alors si nous restons dans ce que les hommes de Dieu nous disent, nous ne serons pas déroutés. Nous ne sommes pas ici, et il a même défendu. Il ne faut pas citer le nom de frère nommément, comme ça se faisait. Ce sont des choses à corriger. Vous avez entendu un autre frère, et tout ça, il a parlé, il a cité le nom, c'est défendu. Mais ici, nous ne citons pas le nom des gens. Nous prions pour les frères qui reviennent et de sa bouche. Vous avez entendu, ils doivent se repentir.
C'est comme ça que nous devons prier. Seigneur, fais-leur cette grâce-là, qu'ils reconnaissent qu'ils ont mal agi. Nous sommes au service de quelqu'un. Vous savez, dernièrement, il y a eu remaniement, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les hommes, nous avons un gouvernement, mais on a choisi d'autres personnes pour remplacer. C'est pas tout le gouvernement. Non. Mais si Dieu trouve que toi tu peux être obstacle à son service, il peut te retirer ce qu'il t'a donné. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? C'est le Seigneur qui nous a donné tous ces dons. Mais si les dons n'est pas pour orienter, tous les serviteurs de Dieu sont de poteaux indicateurs. Nous ne cesserons pas de vous le dire. Toi, tu viens vers moi, je te montre Christ. Tu dois aller à Christ parce qu'il va te pardonner, il va te bénir, il va te donner tout ce dont tu as besoin. Alors, ayez à l'esprit ce que nous vous disons. Nous n'avons pas besoin de gens derrière nous. Ce n'est même pas le but du service divin. Non. Si un serviteur ne peut pas vous montrer Christ, ce n'est pas ce que tu dois attendre de lui. Mais vous devez prier. Le frère le disait tous. Priez pour nous. Le frère Franck le répétait toujours. Pour ceux qui se mettent ici. Parce que si vous dites quelque chose, vous tuez, mais ce n'est pas pour ça que nous venons ici. La préparation, c'est pour aller au ciel. Alors que Dieu vous bénisse. Nous avons il y a des actions de grâce ici. C'est la famille Samba qui rend de multiples actions à Dieu pour l'obtention de la licence de leur fille Rachel Samba en technique pharmaceutique. Et de ce fait, cette famille tient à remercier tous les frères et sœurs pour vos prières, vos encouragements et votre soutien durant ce long parcours académique. Que le Seigneur vous bénisse richement. Famille Samba, c'est comme ça qu'on a écrit, mais la sœur Rachel, je l'ai vue. Tu peux tenir debout. Voilà, c'est notre sœur. Donc, c'est sœur, félicitations et que le Seigneur te bénisse. Et certainement qu'il va te donner aussi du travail, sois calme. Prie simplement, il va le faire. Voilà. Il y a aussi des bien-aimés qui nous ont suivis en ligne. Depuis Kinshasa, il y a la sœur Rebecca Chimanga, il y a la sœur Lauriane Pemba, le frère Dido Mwambayi, le frère David Fataki, le frère Junior Biaï, la sœur Sarah Dondi. Depuis Lubumbashi, le frère Daniel Chimonge et le frère Derek Ngoyi. Et il y a une annonce, nous allons suivre le dimanche 5 la prédication de notre frère Franck. Ce sera à partir de 9h. Que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, ça fait très longtemps qu'on n'apprend plus de nouveaux cantiques. Alors que nous en avons besoin. Voilà que nous avons assez de temps. Aujourd'hui, on n'apprend rien. Mais nous allons mettre ça dans notre programme de façon que si nous avons un peu de temps, nous puissions enrichir notre répertoire. Ça fait du bien. Que Dieu vous garde, qu'il vous soutienne dans tout ce que vous faites. Priez aussi pour ceux qui vous dirigent ici. Nous l'avons entendu. Ce n'est pas facile, c'est un combat de tous les jours. Mais il faut être à genoux, il faut prier. Je loue le Seigneur parce que maintenant, là, nous avons une même pensée pour le service divin. Vous voyez que la même écriture que le Seigneur m'a donnée, c'est la même qu'il a donnée à mon frère. Et nous l'avons entendu ici. C'est quand vous priez pour votre église que le Seigneur peut, à travers son esprit, aider ceux qui se mettent devant ici pour que la marche puisse être bonne. Regardons tous la même direction. Aussi, nous devions avoir une veillée le vendredi passé. Ça n'a pas eu lieu, mais le vendredi ici, nous serons ici pour prier. C'est un bon moment.
Venez si vous avez du temps. Et aussi, je vais demander au frère Abraham s'il peut nous amener les corbeilles. Oui, parce que nous voulons, nous avons déjà parlé de ça, arranger notre baptistère. Mais depuis que nous attendons de vous quelque chose, c'est comme... bon, mais qu'on nous place ça là-bas. Si tu as quelque chose pour la réflexion de ces baptistères, ça nous éviterait. Voilà, il y a un frère qu'on devrait amener pour les baptêmes. Je ne sais pas s'il est là, mais la sœur Ruth m'avait posé la question. Parce qu'en semaine, moi, je suis au service, ce ne sera pas possible. Mais le frère a accepté, le frère Joseph peut l'amener pour les baptiser. Mais si nous arrangeons notre baptistère, nous pouvons sortir d'ici et aller assister. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour une seule âme qui vient au Seigneur. Donc si nous le faisons rapidement là, Dieu peut nous aider. Et s'il y a des gens qui veulent être baptisés, nous sortons d'ici et nous allons là-bas pour assister à cela. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous garde toujours et qu'il soit avec vous. Nous appelons notre frère, il va nous faire chanter. Si ça peut aller à un ou deux cantiques, il n'y a pas de souci. Et s'il y a encore du temps, la peut intervenir, voyez. On a encore 40 minutes. Tu fais chanter un ou deux cantiques et la chorale passera. Ça fait bien quand nous les écoutons. Que Dieu soit avec vous.
Amen.